n'avez pas eu peur que ce soit reporté aujourd'hui avec le temps, là, encore une fois? Bah écoutez, non, parce que nous on a regardé le terrain, ça avait gelé toute la semaine, disons. Bon, mais le terrain, foncièrement, il n'était pas trop abîmé. On l'avait demandé à le rouler, mais bon, ça n'a pas été fait, parce que soi-disant que c'était trop gelé qu'il ne pouvait rien faire. Le rugby a été reporté, là. Oui, mais ça c'est peut-être une autre raison. Je ne veux pas m'étaler, là. Donc, si vous voulez, ben là, non, parce que on pensait qu'il allait y avoir un petit peu de neige, mais enfin, on aurait balayé les lignes pour pouvoir jouer, parce qu'avec tous les matchs de retard, c'est que les matchs de retard, c'est important, surtout que le district de Loir-et-Cher a déjà a remis en cause tous ces matchs de retard, et c'est bien qu'on va jouer jusqu'au 9 juin. Et le 9 juin, c'était déjà, nous, on avait déjà préparé l'organisation de tournois, comme on fait tous les ans en fin d'année, les tournois de jeunes et les tournois de seniors. Alors déjà là, on est obligé le comité directeur, on va être obligé de modifier le dernier week-end de juin pour... Et puis du fait qu'il y a eu des reports et la fin de saison étant le 9 juin, pour retrouver des équipes après à partir du 16 juin, ça sera difficile parce que tout le monde va faire des tournois pour la même période, vous voyez. Donc c'est ça un petit peu, mais enfin on n'y est pour rien. Hein. Le temps contre la nature, on n'y peut rien. Hein. Comment vous gérez les conditions météo depuis quelques mois? Parce que je crois que c'est très difficile au niveau des entraînements, des matchs, des reports. Comment ça se passe? C'est très compliqué parce que du coup on essaye de mettre des choses en place avec l'équipe et on espère pouvoir enchaîner plusieurs matchs d'affilée. C'est vrai qu'on pense pouvoir enchaîner 5-6 matchs et arriver là. On a des coupures. Là par exemple on a joué au mois de janvier, on a joué le 6 janvier et on a repris que le week-end dernier. Donc c'est vrai que pendant un mois, en gros, notre trêve a été là entre le 6 janvier et début février. L'avantage qu'on a ici à Saint-Laurent, c'est qu'on peut compenser avec la salle, donc toujours garder un petit peu de rythme, même si ça ne reste pas du foot en extérieur. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué sur cette période. Et là, on est obligé de repartir sur les fondamentaux physiques, donc retravailler le physique pour repartir, parce que là, il va nous rester 13 matchs. D'accord, vous avez encore beaucoup de matchs en retard à jouer? Il nous reste 2 matchs en retard à jouer, et en gros, on n'est pas arrivé à la mi-saison. Hein. On a joué, là c'était notre 10e match, et il va nous rester 12 matchs à jouer. Donc une grosse partie de la deuxième partie de saison. Et quand vous avez vu le temps aujourd'hui, vous n'avez pas eu peur encore au dernier moment de se dire ça va pas se jouer Je suis arrivé très tôt dans l'après-midi pour voir justement le terrain, j'ai vu que ça allait et c'est vrai que les conditions se sont dégradées. Je me suis demandé si le match allait à son terme, mais bon, ça a été. Allez, Christophe, voilà le premier, ouais. Un ballon de couleur, ça serait bien. Donc, mais autrement, non, il n'y a pas tant qu'on voit les assistants, tout ça, non, c'est agréable de jouer de ça. Est-ce que des conditions pareilles influent sur le jeu? Ça a été compliqué parce que du coup, c'est vrai qu'il tombe beaucoup de neige. Les appuis ne sont pas les mêmes. Moi, en tant que gardien, le ballon, quand il m'arrive dans les mains, il est plein de neige. Donc, impossible de capter un ballon. Et puis même pour les appuis, je pense que vous avez dû voir sur le match, il y a beaucoup de joueurs qui sur la fin commençaient à glisser. Pour l'organisme, c'est très dur. Là, j'en ai quelques-uns qui s'attirent un petit peu les éditeurs parce que pour des glissades et ainsi de suite. Ça le temps, hein? Ouais.